Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une séance de pole fitness exercice, c'est-à-dire uniquement des exercices à la barre. Donc, je vais vous montrer à chaque fois les exercices et ensuite, on va les enchaîner sur un certain nombre de répétitions. Je vous présente le premier exercice qui va être le squat change à chaque fois de bras. Donc, un squat, c'est les pieds largeur des épaules, je vais pousser mes fesses en arrière comme si je voulais m'asseoir. Donc je vous montre, je pousse les fesses en arrière, mes orteils légèrement en direction vers l'extérieur et j'amène mes genoux en direction de mes orteils. Je pousse, j'aspire mon nombril et je pousse mes fesses en arrière. Donc ça c'est ma position de squat. Mes fesses sont alignées au niveau de mes hanches, je serre mon fessier, je remonte. Je ramène le bassin vers l'avant. D'accord? Donc ça va être la base de mon squat. Dans l'exercice, je vais amener le bras vers l'arrière et en même temps pousser mes fesses en arrière. J'inspire, inspire, 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 inspire. Ok, et en rapide. Donc ça, c'est mon exercice en général. Donc maintenant, je te propose d'abord de le découper, c'est-à-dire de faire comme j'ai fait au début, tranquillement, petit squat, souffle. Ok, on inspire quand on descend, on souffle quand on monte, d'accord? Une fois que tu as fait, on va dire une vingtaine de squats pour bien t'échauffer, on va faire la même chose en poussant le bras en arrière. Ok. Pense bien à toujours rester gainé, tonique sur les jambes, d'accord? Ne relâche pas, ne laisse pas tomber ton poids du corps vers le sol. C'est toujours en contrôle. En contrôle. En contrôle. Ok. Et en rapide. En rapide. En rapide. Ok. Pense toujours bien à valider en revenant bien dans la position de départ, c'est-à-dire la position initiale, le corps bien tendu. D'accord? Donc ça va être notre premier exercice. Je te propose de faire les 20 premiers comme je t'ai montré en basique avec les deux mains au niveau de la poitrine. Je pousse les fesses en arrière, je serre bien, je remonte. D'accord? J'aspire bien mon nombril, je pousse les fesses en arrière, j'enroule, je serre les fesses et je remonte. Donc on en fait 20. Ensuite on va faire la même chose avec le bras derrière. Justement 20. Ok? Et ensuite on va les enchaîner en rapide. Et on va faire en tout 40, ça veut dire 20 de chaque bras, d'accord? Donc ça va être pour la première série d'exercices qui est portée sur les squats, d'accord? Deuxième série d'exercices, on va passer sur le shoulder. Donc l'exercice du shoulder, je vais vous montrer, on va aujourd'hui aborder les shoulders au sol. Donc je vais venir me positionner accroupi, d'accord? Et de là, je vais venir chercher les 5 doigts derrière la barre. Donc je suis appuyée au niveau de mon épaule, d'accord? Donc je suis bien appuyée, j'ai le regard vers le plafond et les 5 doigts derrière l'épaule en position cup grip, c'est ce qu'on appelle, c'est les 5 doigts, les 10 doigts du coup, derrière l'épaule. Je ferme les coudes. Je vais pousser le bassin en avant. Donc j'aspire bien mon nombril, je serre mes fesses, la tête vers le plafond. Et là, je vais venir poser les genoux au sol. Genoux au sol, remonte, remonte. Genoux, genoux, remonte, remonte. Ok, toujours bien en inspirant le nombril, je serre bien, je tire bien dans les bras. J'inspire, tac, je souffle. Ok, et on va faire ça 15 fois à droite, donc sur l'épaule droite. Et on va faire le même exercice à gauche. Donc la position des 10 doigts derrière l'épaule. Je suis en position, ok. Vous pouvez vous remonter en fonction de la difficulté, de la facilité que vous avez. Donc je me remonte, c'est plus facile. Je descends un petit peu plus, c'est plus difficile. 10 doigts derrière l'épaule. J'aspire bien mon nombril, je serre mes fesses. Ok, je tire. Je serre bien les omoplates. Je descends mes épaules.
Et là, pose, pose, pousse. Descends, descends, change de jambe. Ok? Donc je monte un coup avec la jambe gauche, un coup avec la jambe droite. Hop, hop. Ok, donc là, on a 15 séries, 15 mouvements à droite et 15 mouvements à gauche. Le but de l'exercice, c'est vraiment de travailler la force et la coordination, mais aussi de travailler l'appui du shoulder, d'accord? L'épaule est sensible, donc du coup, allez-y tranquillement pour les filles qui n'ont pas l'habitude de travailler le shoulder. Pour les filles qui ont l'habitude de travailler le shoulder, je vais vous montrer le même exercice en évolué, c'est-à-dire que d'abord, on va passer sur cette phase d'exercice-là, et ensuite, on va faire l'exercice que je vais vous montrer. Donc, même position de départ. Ok. Donc, je vous explique un petit peu. Cet exercice-là, ce shoulder-là est beaucoup plus difficile que le premier exercice que je vous ai montré au sol. Donc là, cet exercice est uniquement pour les personnes qui sont déjà à l'aise avec le shoulder, d'accord? Si on n'est pas à l'aise, vraiment on reste sur la première série d'exercices que je vous ai montré tout à l'heure, qui est celui-ci. Où je tire, donc là, le but c'est vraiment de tirer dans les bras et d'être bien appuyé sur votre épaule. Je tire, je monte les fesses, je monte le bassin, je serre les fesses et je redescends, d'accord? Et le plus difficile, c'est je ferme les coudes, je tire, j'enroule le bassin, je pose les jambes. Ok, j'enroule le bassin, je serre les fesses, je pose les genoux. Et reviens. Et repart. Et reviens. Ok? Donc ça, cet exercice-là, je vais faire la même chose. Je vais faire 15 à droite et 15 à gauche. Bien sûr, on a le droit de les découper, d'accord? Donc peut-être faire 5, 5, 5. Ok? Pensez bien à la respiration, c'est très 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 important pendant vos exercices. Pensez à respirer, à souffler. Le but, c'est essayer de les enchaîner assez rapidement, d'accord? Donc voilà pour ce troisième exercice. Enfin, toujours, ça fait partie du deuxième exercice, mais l'option plus, ok? Ensuite, on va aller chercher le troisième exercice, d'accord? Donc, mon troisième exercice, ça va être le pole crunch, le pole press. Je vous montre. Ok, donc mon pole press, c'est un exercice que j'enseigne à mes débutantes de première année. Donc, c'est la base pour venir acquérir le V. C'est vraiment un exercice qui va vous apporter la force, que ce soit dans les bras, dans le dos, donc dans tout ce qui est trapèze, dorsaux, mais aussi dans vos abdominaux, d'où le nom aussi de pole crunch. Ok? Donc je vous remontre et en même temps je vous explique. Donc je me place devant la pole, c'est-à-dire la hanche devant la pole. Je viens presser ma barre, d'accord? Je presse, je reste bien collé à la barre pour éviter tout choc. Ok? Mon bras extérieur va chercher au-dessus. Donc en fonction de chacune, il peut être soit tendu, soit semi-fléchi, soit fléchi. D'accord? Plus il va être bas, plus ça va être difficile, plus il va être haut, plus ça va être facile. D'accord? Donc en fonction de chacune, vous voyez ce qui vous correspond le mieux. D'accord? Ok, donc ce bras, le bras intérieur, lui, il presse. Le bras extérieur, il tire. Et les deux, bien sûr, vont tirer, vont m'aider à me tracter. Je serre bien mes omoplates. Je descends mes épaules. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Bien sûr, à chaque fois, on peut poser les pieds entre. Ok, donc là, bien sûr, je vous exagère ma respiration pour que vous pensez bien à respirer, mais ne respirez pas comme ça, vous, hein, d'accord? Respirez normalement. N'hésitez pas aussi à parler, ça vous aide à respirer. Je vous remontre le mouvement. Du coup, je place mon aisselle, mon biceps, d'accord? Contre la barre, je verrouille,
Mon bras extérieur va chercher au-dessus. Donc en fonction de chacune, il va être placé plus ou moins vers le haut ou plus ou moins vers le bas. On aspire le nombril, je serre les fesses. Et on est parti pour monter de genou poitrine. Inspire. Souffle. Ok, même si tu glisses, c'est pas grave. Laisse-toi glisser vers le sol, mais continue tes exercices. Ok? Surtout, essaye toujours de contrôler la descente. C'est important pour gagner en force, mais aussi pour éviter de te faire mal au dos. D'accord? Donc là, c'est l'exercice, c'est le pole crunch. Moi, j'appelle le pole press en fonction, donc chacun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 du côté gauche de la pole avec le bras droit. Ok? Donc 10 genoux poitrine. Hop. 10 genoux poitrine côté droit de la pole, c'est-à-dire bras gauche. Ok? Donc ça, on va faire genou poitrine, pause. Ok? Et ensuite, on va essayer de repasser, c'est pas on va essayer, on va repasser du côté gauche de la pole, c'est-à-dire le bras droit enroulé. Et là, on va essayer d'en faire, alors en fonction de chacune, soit 2 d'affilée sans poser les pieds, soit si je peux, essayer d'aller 5, voire peut-être 10 sans poser les pieds. D'accord? C'est le challenge. Pensez bien à respirer, serrez jusqu'au bout de vos doigts, même si vous glissez au sol. D'accord? Donc je vous montre, ça fait. Ok, pensez bien à respirer. Restez tonique, dynamique. Dynamique. Même si tu glisses, c'est pas grave. Ok. Je sais pas si j'ai fait le 10, j'ai pas compté. Mais voilà un petit peu l'attitude qu'il faut avoir. Pensez à rester assez dynamique au début. Après, on pourra le faire de plus en plus en contrôle, avec moins de vitesse. Là, je pense que la vitesse va vous aider. Ok? On fait ça à droite et on fait ça à gauche. Ok? On va terminer pour augmenter un petit peu la phase de cardio avec, j'aime bien cet exercice, je l'ai fait dans la première séance. Donc je vais le remettre dans la seconde séance. C'est le ventilateur, donc le fan kick, qui va nous aider à travailler le cardio, la coordination. D'accord? Donc après, sur l'exercice pole fitness, peu importe les bras, j'ai envie de vous dire, parce que l'essentiel c'est la rapidité et bien sûr la tonicité dans vos jambes. Ensuite, vous voyez comme vous voulez. Je vous montre déjà le mouvement et ensuite on revient dessus. Ok, donc le fan kick, j'appelle moi le ventilateur, c'est un soleil en danse, c'est un cercle effectué avec les jambes, d'accord? Donc ça demande assez de coordination. Bien sûr, pour les personnes qui sont souples, ça sera beaucoup plus facile au niveau du jeu de jambes. Alors là, on n'est pas forcément sur l'esthétique, mais pourquoi pas travailler dessus aussi, ça peut vous apporter petit à petit de belles jambes tendues après, d'accord? Donc je vous explique le mouvement. Je me place derrière la pole, d'accord? Je vais pivoter légèrement les hanches, donc du coup du côté gauche. Je viens saisir la barre avec le bras intérieur, donc toujours au niveau de mon biceps et aisselle. Je verrouille, ma hanche elle est collée à la pole, d'accord? Je n'ai pas besoin d'aller très loin pour prendre mon élan. D'ailleurs, je prends quasiment pas d'élan, c'est vraiment le mouvement de mon bassin qui va m'aider à faire mon ventilateur, d'accord? De là, mon bras extérieur, lui, il est semi-fléchi. Il tire, les deux bras tirent, d'accord? J'ai ma jambe extérieure, c'est-à-dire que là, j'ai mon bras gauche en haut, donc ma jambe gauche qui est légèrement avancée, d'accord? Maintenant, je vais amener l'élan avec mon bassin pour passer la hanche devant la pole, d'accord? Une fois que j'ai passé la hanche devant la pole, je vais envoyer la jambe droite en direction de la gauche, d'accord? Ça, c'est pour passer ma fesse devant la pole. De là, j'ouvre, je tire, j'ouvre les deux jambes, je pose et je reviens. Et je fais demi-tour, je change de bras, d'accord? Donc, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise forcément avec ce mouvement-là, travaillez-le
doucement, pour essayer de vous coordonner un petit peu et ensuite, pourquoi pas essayer de le faire accélérer. Du coup, côté opposé, c'est la même chose. J'enroule mon bras à gauche, j'ai la jambe gauche légèrement reculée, jambe droite légèrement devant, bras droit fléchi, semi-fléchi, j'aspire bien mon nombril et là, j'envoie l'élan avec le bassin. Tire, verrouille tes épaules et mouvement. D'accord? Le but, c'est essayer d'en faire 20. Ok? Donc 20 pour les personnes qui sont à l'aise avec ce mouvement et peut-être 10 pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le mouvement. Pour les personnes qui sont à l'aise avec le mouvement, maintenant, je vais vous montrer la version rapide pour faire rapidement les 20 d'affilée. D'accord? Regardez bien, ça fait départ. Du coup, je suis avec la jambe droite qui est derrière. J'envoie mon ventilateur. Je ne pose pas ma jambe gauche parce qu'elle va repartir de suite pour aller chercher mon ventilateur. Puis inverse. À chaque fois, je ne pose pas une jambe. Elle me permet à renvoyer sur mon départ. Ok? Ça fait que là, j'ai une série de ventilateurs en accéléré. Et ça, moi, je trouve ça sympa. Ça monte bien le cardio. Et ça peut être très sympathique aussi dans une chorégraphie. Voilà. Donc, je te récapitule un petit peu, je vous récapitule un petit peu la séance d'aujourd'hui. Du coup, on a le pole squat. Le pole squat avec les mains. D'accord? Donc, on a débuté avec les deux mains. Ok? Ensuite, on a libéré une main après l'autre. Tac. Tac. Ok? Et donc là, on a fait notre série de squats. Ensuite, on a fait les exercices shoulder. Donc, les exercices shoulder, où j'étais placée en option facile. Voilà, tout le monde a fait option facile. Dans l'épaule, et là, je ramène, je ramène. Je descends, je ramène, je ramène. Et pour l'option difficile, je pose. Je pose. Ok. Je trouve cet exercice très intéressant à partir du sol, parce que du coup, là, on ne peut plus donner d'élan. Ok? Parce que quand on est en haut, on a tendance à donner l'élan dans le sol. Et je vous rappelle que les exercices pole fit sont là pour vous ramener, vous apporter de la force, d'accord? Travailler vraiment la force musculaire sans élan. Et ça va vous faire progresser de ouf. Et là, de toute façon, pour les filles qui ont l'épaule à la maison, je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de temps pour travailler ça. Ok? Donc ensuite, après mon shoulder, j'ai fait le pole crunch. Pole crunch, ça c'est très sympa pour travailler vraiment le dos et les abdominaux. Pole crunch, souffle. Pole crunch, souffle. Ok? Droite et gauche, c'est toujours l'exercice droite et gauche, d'accord? Sinon tu vas avoir un gros muscle à droite et on va avoir le mégoulé de l'autre côté. Popeye et mégoulé. Ok? Pour terminer notre séance, on a fait une série de fan kick, les ventilateurs. Hop. Ok? Donc là, je t'ai donné un chiffre où on a fait. Alors attends que je réfléchisse. Nous avons débuté le squat, donc par 20 squats basiques. Ok, ensuite on a fait la même chose avec le lâcher de main. Ok. Et ensuite en accéléré, on en a fait 40. D'accord? 40 accélérés. 40 accélérés. Ok. Ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on a fait le shoulder. Shoulder, on en a fait 15. 15 à droite, 15 à gauche. Idem pour la version évoluée. 15 à droite, 15 à gauche. D'accord? Ensuite, on a fait pole crunch. Pole crunch, on en a fait 10 à droite, 10 à gauche en posant les pieds. Pause, pause, pause. Ok. 10, 10, pause, pause, pause. Ok? Et ensuite, on a fini avec les 10, si possible, enchaînés. Ok? Ça, toujours droite et gauche. Et pour terminer, on a fait une série, alors en fonction de votre niveau, soit 10 ventilateurs, ça veut dire 5 à droite et 5 à gauche, ou 20, c'est-à-dire 10 à droite et 10 à gauche. Tac. Là, ça fait 1. Ok? Donc là, il y a 10 mouvements à faire. Si tu comptes par un, du coup, voilà. Ok?
Je pense que tu as toutes les clés en main. Vous avez toutes les clés en main pour avoir une bonne séance, pour vous faire plaisir. Maintenant, j'espère que ma vidéo t'a plu. Bon entraînement, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésite pas, excuse-moi, mais n'hésite pas à liker ma vidéo si elle t'a plu, à la partager et bien sûr à me suivre sur ma chaîne YouTube pour de prochaines vidéos. Je te dis à plus, bonne soirée, bonne journée, bye.